Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères poursuit sa participation aux travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Une nouvelle agence de la Banque extérieure d'Algérie a été inaugurée à Saint-Denis en France, un moyen de répondre aux besoins de la communauté nationale et d'impulser une dynamique au-delà du territoire. Nous reviendrons dans ce journal sur la condamnation de la chaîne CNews à 100 000 € pour des propos discriminatoires envers les Algériens et les Palestiniens. 3 ans après le violent séisme qui a frappé la région d'Al Haouz, les sinistrés sont descendus dans la rue pour réclamer les indemnités et exprimer leur colère face à l'ignorance du Mersenne. Bienvenue à tous. Conformément aux instructions du président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le mardi dernier, visant à garantir aux citoyens toutes les conditions pour passer le mois sacré de Ramadan dans le confort et la sérénité, le Premier ministre Sifir Rieb a présidé l'installation du dispositif de veille chargé de suivre l'approvisionnement du marché national en produits de large consommation pour ce mois de Ramadan. Ce dispositif est placé sous la supervision du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national avec la participation de tous les secteurs concernés ainsi que des services de sécurité. Mandaté par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, poursuit sa participation aux travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Dans son intervention sur le rapport du G20, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a salué la présidence distinguée de la République d'Afrique du Sud à la tête du groupe, exprimant la reconnaissance de l'Algérie pour le rôle moteur joué par ce pays dans la conduite des travaux. Ahmed Attaf a affirmé que le sommet de Johannesburg restera une étape charnière dans la mémoire collective du continent africain, étant le premier sommet du G20 tenu sous présidence africaine et sur le sol africain. Il a précisé que cet événement a créé un précédent en affirmant le statut de l'Afrique en faisant entendre sa voix et en plaçant ses priorités et aspirations au cœur des préoccupations liées au développement économique mondial. Ahmed Attaf a estimé que les résultats du sommet représentent un acquis important pour le continent africain qu'il convient de valoriser et de consolider dans le cadre de l'adhésion permanente de l'UA au sein du G20. L'Algérie a également réaffirmé l'importance d'une préparation optimale à la participation de l'Union africaine aux travaux du groupe, précisant que cette participation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de consacrer une présence africaine active. Dans cette optique, la délégation algérienne a annoncé son soutien aux mesures précédemment adoptées pour le partage des missions de représentation entre la commission de l'UA et la présidence tournante, proposant de s'inspirer de l'expérience du processus d'Oran afin d'unifier la voix africaine au sein du G20 et de renforcer son efficacité dans la défense des causes du continent. Ahmed Attaf a conclu son intervention en affirmant l'engagement de l'Algérie à soutenir tous les efforts visant à consolider une présence africaine forte et unifiée dans les forums internationaux. Les travaux de la 6e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne ont débuté aujourd'hui à Alger dans le but d'évaluer la coopération dans le domaine énergétique et d'examiner les moyens de son développement. Co-présidé par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjel, et le commissaire européen à l'énergie et
l'accès au logement, Dan Jurgensen. Cette réunion intervient dans le cadre des mécanismes de dialogue instaurés par le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'UE dans le domaine de l'énergie afin d'examiner l'ensemble des questions d'intérêt commun et d'évaluer les progrès réalisés en matière de coopération dans le domaine de l'énergie depuis la dernière réunion tenue les 4 et 5 octobre 2023 à Bruxelles. Les projets de développement à Tindouf franchissent une nouvelle étape. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a ordonné la réalisation d'une nouvelle station de dessalement de l'eau, une décision importante saluée par les habitants de la région. Anis Chir. D'importants efforts sont déployés par les services de l'Algérienne des eaux afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya de Tindouf. La station de dessalement actuellement en service couvre difficilement la demande croissante, notamment avec la hausse des températures et l'expansion urbaine que connaît la région. La station produit actuellement près de 1500 mètres cubes d'eau par jour. Face à l'augmentation des besoins, le président de la République a décidé, dans le cadre du programme complémentaire dédié à la wilaya, d'élargir sa capacité de production. Une extension qui permettra d'augmenter le volume de 5000 mètres cubes supplémentaires, permettant ainsi d'atteindre une capacité totale de 20 000 mètres cubes par jour. Ce programme prévoit également la réalisation d'une nouvelle station de dessalement, une décision largement saluée par les habitants de la région. Cette station de dessalement est très bénéfique. Au lieu d'une eau salée, nous buvons maintenant une eau douce. C'est grâce aux efforts exceptionnels du président de la République. C'est un acquis, une bonne chose pour nous. Nous remercions le président de la République pour son initiative. C'est très bénéfique pour notre région. Nous avons longtemps souffert du problème d'eau courante et potable. Nous sommes contents de bénéficier de cette station de dessalement. Nous remercions le président de la République d'avoir initié ce projet. Cette station de dessalement est une très bonne chose. Nous remercions vivement le président de la République. Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de renforcement des infrastructures hydrauliques et de consolidation de la sécurité hydrique, un enjeu prioritaire pour le pays. Et en prévision du mois de Ramadan, les marchés de proximité se multiplient à travers le territoire national. Exemple ce matin au marché de Blida où les consommateurs ont déjà commencé à faire leurs courses profitant de denrées alimentaires à des prix compétitifs. D'ailleurs, ces espaces accueillent chaque année de nombreux producteurs et grossistes offrant une alternative pratique et surtout économique pour les achats du quotidien. Mais c'est le voilà. À Blida et Boufarik, comme partout ailleurs, les marchés de proximité sont pris d'assaut par des consommateurs en quête de produits moins chers pour préparer Ramadan. Un mois de forte consommation où les dépenses pèsent lourdement sur le budget des familles, notamment c'est le revenu moyen. Ces marchés permettent aux citoyens de s'approvisionner dans de bonnes conditions, à des prix encadrés. Le dispositif sera maintenu tout au long du mois de Ramadan. La viande importée est proposée à 900 dinars le kilo et sera disponible durant tout le mois. Les clients peuvent déjà venir s'approvisionner. Les étals sont bien achalandés en fruits et légumes frais, ainsi que toutes sortes de produits. Objectif affiché, réduire les circuits de distribution, rapprocher le producteur du consommateur et proposer des prix plus accessibles. La demande est forte et nous veillons à garantir la disponibilité de tous les produits. Nous remercions les autorités pour cette initiative qui facilite l'accès aux produits, notamment pour les familles aux revenus modestes et les retraités. Dieu merci, les prix sont abordables et l'approvisionnement se fait dans de bonnes conditions. Nous espérons que ce type d'initiative se poursuivra tout au long de l'année. On trouve vraiment de tout dans ce marché. Les produits sont de bonne qualité à des prix plus accessibles. Dans un mois où chaque dépense compte, ces marchés de proximité font figure de soupape. Un soulagement bienvenu pour des familles dont le budget est mis à rude épreuve par la hausse des prix.
Et à N'Ama, une nouvelle unité de production d'aliments pour bétail est entrée en service dernièrement. Elle aspire à répondre à la demande locale en fourrage dans cette région où l'élevage de bétail est très important. Les détails avec Sami Darlé. La wilaya de N'Ama est une région à vocation pastorale et agro-pastorale. Et dans le cadre du soutien de cette filière stratégique, une unité de production d'aliments pour ovins a été intégrée au moulin de Tiout dans une démarche visant à garantir la pérennité du cheptel. Ils nous ont facilité la tâche avec cette unité installée ici. Ça nous évite de nous déplacer jusqu'à Bouktoub. Donc nous sommes venus nous enquérir des prix et constater de visu la qualité de l'aliment pour ovins. L'aliment est de très bonne qualité et ça arrange tous les éleveurs de N'Ama de venir s'approvisionner ici. Cette unité constitue un appui concret pour les éleveurs en réduisant le coût des aliments et en améliorant la productivité, contribuant à la création d'emplois et au soutien de l'investissement agricole local, renforçant ainsi la dynamique de développement dans la région. On espère que cette unité pourra augmenter sa capacité à 1500 quintaux, ce qui nous permettra de créer davantage de postes d'emploi et recruter 10 employés supplémentaires dans cette unité et assurer le fourrage aux éleveurs de la région. Ce projet s'inscrit également dans une vision de développement visant à valoriser les ressources locales et à assurer l'intégration entre les différents maillons de la filière, de la production à la transformation, assurant ainsi la stabilité des éleveurs et le renforcement de la sécurité alimentaire. Une nouvelle agence de la Banque extérieure d'Algérie a été inaugurée en France dans le quartier de Saint-Denis. Elle vient répondre à un besoin réel, notamment pour l'importante communauté nationale établie sur place et pourrait également impulser une dynamique dépassant le cadre local, nous dit notre correspondante Afaf Boulouchette. La BEA International Bank poursuit son déploiement en France. À Saint-Denis, en région parisienne, une nouvelle agence a été inaugurée symboliquement dans une commune où la demande des services bancaires liés aux échanges avec l'Algérie ne cesse de croître. Alors nous avons des représentants institutionnels, nous avons la mairie de Saint-Denis, nous avons des clients et des prospects qui sont venus et des partenaires également. Pour de nombreux habitants, cette agence offre désormais un accès direct à des services financiers liés à l'Algérie, sans passer par des intermédiaires ou des déplacements contraignants. Mais l'enjeu dépasse la seule communauté nationale. Pour la municipalité, l'arrivée de l'établissement participe à la redynamisation du quartier de la gare et à l'élargissement de l'offre bancaire locale dans une ville où la demande du service de proximité reste élevée. L'arrivée de la Banque extérieure d'Algérie dans ce quartier de la gare de Saint-Denis, d'abord parce que c'est un quartier qui est en plein renouvellement, en pleine mutation et que l'arrivée de cette agence vient accompagner cette mutation. C'est des services bancaires qui vont bénéficier à tous les habitants et les habitantes. Et c'est aussi, disons-le, une manière de célébrer le lien particulier qui existe entre Saint-Denis et Algérie à travers sa diaspora qui est effectivement très très importante, la première communauté en nombre de notre ville. Côté client et au-delà de l'attachement au pays, l'ouverture répond à des besoins très concrets. Accès facilité aux services bancaires, transferts financiers et accompagnement des mobilités étudiantes. Un enjeu particulièrement sensible pour les étudiants algériens nouvellement arrivés. Je pense que ce serait une opportunité pour les jeunes déjà. Parlons des jeunes, des étudiants, à qui ça va faciliter pas mal de démarches à fournir, notamment sur l'ouverture du compte bancaire à commencer au début. Autre atout, l'agence séduit aussi par sa réactivité et par une offre adaptée aux échanges économiques franco-algériens. Très content pour ça, concernant la rapidité par rapport à d'autres banques. Donc j'attends toujours de retour. Un positionnement qui attire une clientèle française également, sensible à la qualité de service et à la disponibilité des équipes. Son expertise, sa connaissance des affaires et on va dire sa disponibilité. La dynamique commerciale dépasse déjà l'échelle locale et commence à toucher certains réseaux professionnels internationaux. Un ami à moi m'a conseillé de venir ici parce que le directeur il était très gentil et très serviable. J'en ai répété à l'UNESCO et là, dans 8 jours, il y a à peu près 4 ou 5 délégations de plusieurs pays qui vont ouvrir les comptes bancaires ici. Un engouement qui résulte d'une stratégie d'implantation ciblée et qui se confirme déjà dans les chiffres. L'ouverture, oui, là on est quand même sur un très 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 bon train d'ouverture de compte. On est aux alentours de 600 clients déjà sur l'agence de Saint-Denis, qui représente une très belle performance avec cet engouement qu'on a de l'agence de Saint-Denis.
Près de 600 comptes ouverts en quelques jours, un démarrage soutenu pour cette agence dionysienne dans un territoire de plus de 110 000 habitants qui concentre l'un des plus importants bassins de population d'origine algérienne en France. La BE International Bank renforce sa présence sur un marché stratégique au croisement des besoins de proximité et des flux financiers entre l'Algérie et la France. Et en France, une nouvelle sanction vise la chaîne CNews, régulièrement accusée de dérapage dans son traitement des questions liées à l'immigration. L'autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a condamné la chaîne à une lourde amende de 100 000 € pour des propos jugés discriminatoires envers les Algériens et les Palestiniens. Une décision qui relance le débat sur les dérives d'une partie du paysage médiatique français. Afaf Blouchette. C'est une condamnation qui en dit long sur l'état du débat médiatique en France. La chaîne CNews, propriété du groupe Bolloré, a été sanctionnée à hauteur de 100 000 € par le régulateur de l'audiovisuel pour des propos visant les Algériens et les Palestiniens. À l'origine de cette décision, 2 séquences diffusées à l'été 2025 dans l'émission L'heure des pros. Sur le plateau, l'ancienne ministre française Noëlle Lenoir évoque des milliers d'Algériens susceptibles de représenter un danger sécuritaire en France. Quelques jours plus tard, une autre chronique associe l'ensemble des Palestiniens à des terroristes. Pour l'Arcom, le régulateur, il ne s'agit plus d'opinion mais d'amalgame, des propos jugés de nature à encourager la discrimination en assimilant une nationalité, une origine ou un peuple à une menace. Cette décision est très importante. Au-delà de la transgression de la règle sociale et juridique, il y a dans les dénonciations qui ont été réalisées par l'Arcom des éléments qui pourraient caractériser une infraction pénale et donc des poursuites pénales en ce sens. Il est important de mettre un terme effectivement à cette transgression de la règle sociale. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression, qui est un pilier fondamental de l'état de droit et qui doit être défendu, n'est pas un droit absolu. Il trouve des limites. Et notamment lorsque la parole a pour conséquence de porter atteinte à la dignité de toute une population, comme en l'espèce la population palestinienne avec tout le marasme et les traumatismes que cette population subit, et à l'endroit aussi de la population algérienne et qui depuis près de 18 mois est régulièrement mis en doute et discrédité auprès donc de ces chaînes continues, notamment CNews et le groupe de Bolloré. Résultat, 25 000 € d'amende pour la première séquence, 75 000 pour la seconde. Une nouvelle sanction qui s'ajoute à une longue série d'avertissements adressés à la chaîne ces dernières années pour manquement répété à ses obligations éditoriales. Devenue en quelques années la vitrine médiatique d'une droite radicalisée, CNews assume une ligne de plus en plus clivante sur l'immigration, l'islam. Mais cette fois, le régulateur estime qu'une limite a été franchie. Reste à savoir si cette fonction suffira à faire taire les voix de la haine. ها هو خوتي الدبي قطعوا رجلو ها طاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Les victimes du séisme d'Al Haouz au Maroc sont sortis manifester pour réclamer justice et des indemnités. Ils ont dénoncé notamment l'inaction du Marzen 3 ans après la catastrophe. Pour rappel, le séisme d'Al Haouz d'une magnitude de 6,9 a causé des milliers de morts et d'importants dégâts matériels. Mais Zahra Chpout. 3 ans après le séisme d'Al Haouz, la colère des sinistrés n'est toujours pas retombée. Ils continuent de battre le pavé pour dénoncer pacifiquement le laxisme du Marzen qui ne les a toujours pas relogés. De nombreuses familles vivent encore sous des tentes, exposées au froid et aux intempéries.
Si on veut construire, il faut une autorisation et cette autorisation coûte cher, la construction aussi, et si on commence à bâtir sans document, les autorités viennent tout démolir. Nous vivons dans des conditions très difficiles, dans le froid et sous la pluie depuis des mois. C'est mon droit, je ne vais pas y renoncer même si je dois mourir. Surtout quand je vois mes filles que je n'arrive même pas à nourrir. Les autorités auraient dû nous venir en aide, mais au lieu de cela, ils nous ont abandonnés. Et le traitement des dossiers a été entaché d'irrégularité et de favoritisme. Mes enfants et moi sommes toujours à la rue. Les manifestants dénoncent le non-respect des engagements du pouvoir à les reloger et les indemniser. Ils affirment que leurs droits les plus élémentaires n'ont pas été garantis. Nous sommes privés de nos droits. Le séisme a tout détruit et beaucoup n'ont plus de ressources pour se relever. C'est notre droit et nous ne le céderons pas. La détresse des habitants d'El Houz continue d'alimenter la contestation. Une contestation à laquelle le Makhzen semble être sourd. La Fédération sahraoui de football a été officiellement créée hier à Alger, marquant une étape hautement symbolique pour ce peuple qui lutte pour sa liberté. La naissance de cette instance coïncide avec le match gala célébrant le 50e anniversaire de la proclamation de la race et rappelle celle de l'équipe du FLN qui a porté haut et fort la cause algérienne à l'époque du colonialisme. Sarah Derbel. C'est désormais officiel, la Fédération sahraoui de football a été lancée depuis l'Algérie, un choix symbolique qui coïncide avec le 50e anniversaire de la République sahraoui. Institution militante inspirée par l'expérience de l'équipe du FLN, elle marque une nouvelle étape dans le développement du sport sahraoui et affirme son engagement depuis l'Algérie. يبلغوا رسالة الكفاح للشعب الصحراوي. والله لا فخر كبير نحن كلاعبين وللشعب الصحراوي. C'est une immense fierté, à la fois pour nous, les joueurs, et pour l'ensemble du peuple sahraoui. Comme je l'ai dit il y a 10 ans, cela semblait impossible. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons dire que nous avons une fédération fondée sur le sol algérien, ce qui lui donne encore plus de prestige et renforce notre fierté. Ce match est un message au monde pour faire entendre la voix du peuple sahraoui frère qui souffre depuis des décennies. Nous restons solidaires du peuple sahraoui dans sa lutte pour le droit à l'autodétermination. La sélection sahraoui n'est pas qu'une équipe de football. Elle incarne la lutte et la voix d'un peuple revendiquant depuis des décennies sa liberté et son autodétermination. Arrivés à Alger pour un match amical face aux stars algériennes, les joueurs ont préparé cette rencontre avec sérieux, conscients de sa portée symbolique. C'est un match amical, mais sa portée dépasse largement le simple jeu. Il s'agit surtout de faire entendre la voix du peuple sahraoui et de porter sa cause sur la scène internationale. Ce match ne représente pas seulement une rencontre sportive, il reflète des souffrances du peuple sahraoui. Cette confrontation montre bien que malgré des moyens limités et l'absence de structure complète, le peuple sahraoui poursuit son rêve et espère voir son équipe briller un jour sur les plus grandes scènes internationales. Nous cherchons à acquérir un nouvel outil dans le cadre de notre résistance et de notre combat légitime visant à achever l'édification de l'État sahraoui sur l'ensemble de son territoire national, la République arabe sahraoui démocratique. Cette rencontre amicale véhicule un message de solidarité et montre que le football peut être un outil d'expression pour les peuples en quête de justice et de liberté. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.